par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Je vais vous donner ce matin une exhortation très forte. Écoutez-moi. Le temps n'est plus aujourd'hui. En tout cas, celui qui veut s'amuser, tu vas durer, tu vas attendre. Il y a certaines choses qu'on n'a pas compris dans la Bible, surtout les chrétiens évangéliques. Donc vous allez écouter très bien. Si vous écoutez très bien, vous pratiqualisez, vous mettez ça en pratique, il n'y a pas de raison que vous soyez à la place où vous êtes. Ce sont les choses que j'ai expérimentées. Le monde que vous voyez nous impose la violence, la force. Le monde que vous voyez nous impose la violence et puis la force. Ce qui fait que les enfants de Dieu doivent commencer à devenir violents spirituellement. Dieu ne te bénit pas parce que tu pries. Ta prière ne convainc pas Dieu. C'est à cause de ce que tu poses comme action que Dieu te bénit. Sinon, si c'est prié là, enfin, il y a des gens qui prient. Matin jusqu'au soir, ta prière ne peut pas convaincre Dieu. C'est ce que tu poses comme action. C'est ce qui fait que Dieu regarde. Et Dieu agit. Sinon, tout le monde prie. Sur la terre, en tout cas, tout le monde prie. Maintenant, si tu pries, mais tu es derrière. La Bible dit en Matthieu, chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, écoutez bien, Dieu est en train de parler à des hommes purs. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis que Jean-Baptiste a grandi, depuis son temps, jusqu'à présent, jusqu'en 2020. Allons-y. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a rien d'autre. Depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à maintenant. Depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à maintenant. On attaque le royaume des cieux avec violence. On attaque le royaume des cieux avec violence. Et les violents cherchent à le prendre. On attaque. Le monde nous impose la violence, la brutalité. Et elle me dit quelque chose. Le paralytique était au bord de Bethesda. On a dit comme ça, Mais j'ai la ferme conviction que c'est parce qu'il passait tout son temps à pleurer qu'il était là. Lui, il était paralysé. On vous a dit que c'était le seul malade qui était là. Je ne sais pas si lui a eu le domicile là, mais il y a quelque chose qui est clair. La Bible dit de temps en temps, peut-être une fois ou deux fois dans l'année, il y a un homme qui remuait. C'était tellement fort que quand quelqu'un descendait dans l'eau, il était guéri. Il y avait plusieurs malades là. Lui là, ils sont venus le trouver là. Quand il venait du milieu de l'eau, les autres malades qui étaient là, ils ne disaient pas, oh lui c'est un vieux. Il y a longtemps il est là, on va le laisser, il va aller dans l'eau là. Et puis moi il est resté derrière. Il y avait comment ça. Quand il veut partir, il y a des gens qui le prenaient, ils le jetaient. Et puis ils rentraient dans l'eau, ils étaient guéris. Jésus approuvait ça. Dieu approuvait ça. Hein? Il n'a jamais été violent. Il était là, il pleure. Il était là. Il est en plein sort. J'écris. Donc nous sommes venus chercher guérison. Même si pas tu es le plus vieux ici, c'est mon problème, c'est quoi? Je suis venu chercher. Quand l'ange n'a arrivé, on le poussait, on le jetait là-bas. Chacun se cherche. Comment il a fait pour entrer pour avoir sa guérison? Voilà la violence. Tu as pleuré pendant combien de temps? Je ne sais pas combien de temps tu pleures. Hein?
Regardez Bartimée. On dit l'aveugle. La Bible dit l'aveugle. Aveugle de naissance. Il n'a jamais vu. Ce qu'il faisait à la particulier Bartimée. Il était au bord de la route. Il mendiait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se bat. Ça c'est un. De deux, il ne voit pas. On dit Jésus est en train de passer. Il prend l'information. Il dit qu'il passe. On dit c'est Jésus. Il dit mais tiens, je me jure. C'est un faiseur de miracles. Il guérit. Bartimée ne reste pas là. La Bible dit quoi? Il s'est levé, il a jeté son manteau. Hein? Quand Jésus s'est déplacé, 9 personnes, 4000 ou 5000 personnes. Regardez 4000 ou 5000 personnes qui sont en train de partir. Un aveugle qui est assis là. Il a jeté. Quand il s'est levé, on a dit que quelqu'un a perdu sa main. Vous lui dites on va t'amener à Jésus. Il a commencé à crier. Les gens disent tais-toi. Quand il crie, on dit tais-toi. C'est ce qu'on dit, il faut te taire. Tu crois que quoi? On dit Jésus est là, nous tous en train de suivre. Là tu cries, tu vas m'attraper ta main dans le Jésus. On dit tais-toi. Lisez la Bible. La Bible dit quoi? Bartimée criait plus fort. Il criait plus fort. Hein? Jésus est parti. Il dit mais un homme du ministère de la foi, il va s'asseoir ici. Seigneur, regarde comment je suis devenu. Personne ne regarde. Toi, tu crois que c'est ce qui convainc Dieu? Ça, ta prière que tu fais ce matin, midi, soir. Il faut prier. Ça, là, ça ne meurt pas Dieu. Est-ce que tu ne peux pas? Tout le jour, tu ne peux pas. Ça change quoi? La là, il dit, quand il vient pour ça, on le jette là-bas. Il passe ici, on le jette là-bas. Il n'y a pas à faire, non? Comme c'est un vieux, puis il ne voit pas clair. Hein? On va attraper sa main pour l'envoyer sur le lit. Il y a comment ça? Il vient sur le jette là-bas. Il dit, s'il ne fait pas quelque chose, il reste là. Et rien ne dit qu'il va venir passer ici encore. Et rien ne me dit qu'il va venir passer ici encore. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il crie, on dit tais-toi. Il crie, on dit tais-toi. Quand on dit tais-toi, c'est maintenant il crie encore. Hein? Comment vous voulez marcher avec Dieu et puis sans poser des actes? Il y a une femme qui est venue me voir une fois. Papa, Dieu fait un affaire à l'hôtel chez son enfant. Il dit bon, les Kentoyo, Richard. Je la vois après. Il dit, c'est comment? Elle me dit, papa, il prie. Il dit, tu pries. Tu pries. J'ai fini de prier pour toi, tu pries. Il faut prier. Tu vas être en grossesse. Tu ne réfléchis pas. J'ai fini de prier. Va dormir à ton mari. Mais, restez là. Les critères sont derrière, comme tu es au bron, reçois. Et puis tu me dis, tu prie, tu seras en grossesse. Là, vous n'avez rien compris. J'ai fini de prier pour toi. Fais ce qu'on doit faire. Tu as prié. Prie. Papa, je ne vois rien. Il dit, mais arrête ton mari à ce moment. Nous, on ne se parle pas. Quand il dort dans la chambre, il dort au salon. Très bien. Continue, tu seras en grossesse. Je prie. Il faut prier, hein? Continue de prier. Non, on ne comprend pas les gens, hein? Je prie. Il y a les gens comme ça. Une femme de peu de choix. Jusqu'à quand il a été supporté. Il ne faut plus venir m'embêter. Il faut me laisser tranquille. Si on recevait ça par prière, les gens n'avaient pas à avoir 5, 26. Dieu a dit pour enfant prie. C'est ce qu'il t'a dit. Va prier. Il faut travailler. Quand tu me cries, il dit Jésus,
qui m'a appelé comme ça. Il s'est retourné. Quand Jésus est venu, et il m'avait dit, vraiment tu es un guerrier. Je suis passé, je suis parti. Dans 4000 personnes qui ont crié quand il a entendu. Tu sais ce que tu cherches. Il n'est pas ici là, je ne vois pas, Seigneur Dieu, rentrez ici, comment bien faire, oh là là, rentrez ici, Nous, c'est ce que nous faisons. Tout le temps. Rien à faire. En train de se plaindre, murmurer, dire quoi que ce soit. Et maintenant, quand on vient faire l'ordre de destruction, ce qu'il faut faire, ils sont en train de discuter. Non, Dieu même sait que moi-même il n'est pas chose, rentrer ici. Est-ce que Jésus il est dans ce genre de truc? Le prophète dit à Naaman, le lépreux, il faut te laver dans l'eau. C'est une instruction, c'est tout ce qu'il te demande. Va te laver, il ne va pas se laver, il n'est pas guéri. C'est tout. Mais non, il essaie de couper son miracle. Il va discuter. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moi? Est-ce qu'il n'y a pas Il dit le miracle. Quand il vient, il dit fais ça, fais ça. Non, les temps sont durs. Est-ce que moi, ça c'est mon problème? Dieu dit, je te dis fais ça. Toi, tu vas venir raisonner. Celui qui t'a dit de faire, est-ce que lui, c'est pas que toi tu peux faire? Non, rentrer ici, sortir ici. Après, non, rien de ça de ma vie. Qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Vous croyez que Jésus est normal? Vous croyez que Jésus est normal? Prenons Jean chapitre 11. Verset 43. Oui. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Jésus a fait quoi? Il a créé, il a fait quoi? Et vous dit quelque chose. Vrai, là. Est-ce que vous croyez que Lazare était mort? Parce que les gens ils dormaient. Est-ce que toi tu crois que Lazare était mort? Est-ce que vous croyez? Lazare était véritablement mort. Il était mort, ça fait 4 jours. La Bible dit qu'il sentait. Il s'est décomposé. Regardez quelque chose. Écoutez. Hein? Je vais vous chuter un peu. Regardez. 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sors. Regardez. Est-ce que Jésus est normal? Est-ce que Jésus est normal? Continue de lire. Et le mort sortit. Et le mort, regardez, écoutez. Les pieds cria. Attends. D'une voix forte, Lazare sort. Et puis on te dit que le mort est sorti. On te dit, est-ce que vous m'entendez? Vous vous mélangez encore. On dit, Jésus a crié d'une voix forte. Si c'était moi, quand il est venu devant Jésus, Seigneur Jésus, je t'en supplie, réveille Lazare. Réveille Lazare. Réveille. Je vais le réveiller d'abord avant de lui dire de sortir. Ou mais c'est pas ça qui est normal. Je vais le réveiller d'abord avant de lui dire de sortir. Jésus ne s'occupe même pas de ça. Hein. On dit il est mort. Il dit Lazare, sort. Maintenant, pour nous confondre, on dit que le mort est sorti. Donc, quand il est sorti là même, il n'était même pas en vie. Il était encore mort. Mais c'est quand Jésus a dit, déliez-le, donnez-lui à manger. C'est là qu'il a commencé à vivre. Parce qu'un mort ne mange pas. Un mort ne mange pas. On dit que le mort sorti. C'est-à-dire que quand il est sorti, l'odeur là même était encore sur lui. Il était encore gonflé. Maintenant, quand vous voyez la vie en lui, Jésus dit, enlevez les bandes. Donnez-lui à manger. Parce qu'un mort ne mange pas. Quand ils ont enlevé les bandes, la vie est venue en lui. Tu crois que Jésus est normal? Je déclare ce matin que tout ce qui est mort dans ta vie ne se réveille pas. Mais quand elle est vivante, oh, il y a quoi? Jésus a besoin de te réveiller d'abord. Il déclare quelque chose. Et le mort sortit. Je sais pas. Il ne demande même pas à ton commerce de se ressusciter. Il demande à ton commerce de prospérer. Non, de Jésus. Conformément à cette parole.
La foi se voit au travers de vos actions. Quand on dit quelqu'un a la foi, c'est en fonction de ce qu'il produit. Tu n'as pas vu que tu as la foi, tu es toujours à la même place. Hein? On fait une demande réellement si tu as la foi. Peut-être tu pries pour ça, par obligation, parce qu'il y a des gens qui te suivent. Il n'a pas fait semblant. Et puis il dit aux gens que mon Dieu, il est puissant, alors que moi-même je n'expérimente pas ça. Non, je ne suis pas hypocrite. Je dois le faire. Je le prêche parce que je l'ai vu. Parce que je sais que ce Dieu est derrière. C'est poser des actions à partir de ce que l'on croit. Quand la foi pousse quiconque à l'action, celui qui croit réellement, il est disposé à poser une action, c'est-à-dire à faire ce qu'il croit. Ce que Dieu lui a dit là, s'il croit, il ne voulait pas de cette femme au Nigeria. Dieu dit à la femme qu'elle va enfanter. Elle prend ce truc, elle s'en va à l'hôpital. Arrivée là-bas, on l'appelle celui qui va en grossesse. Elle dit non. Moi, mon Dieu m'a dit que moi je vais accoucher. Mais c'est parce qu'elle a cru à la parole qu'il lui dit que Dieu lui a dit que tu vas accoucher. Ça fait ça, elle est partie à l'hôpital. Mais si c'est mort, frères et sœurs, Dieu a dit que je vais accoucher. Depuis là, il ne voit pas. Les dents ne sont pas sorties, les boutons ne sont pas sortis ici. Moi-même, quand je me regarde là, mon frère, si moi je regarde que tu es en grossesse, est-ce que moi j'ai besoin de voir président? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai déclaré la parole, j'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé. J'ai cru. Voilà pourquoi j'ai prophétisé. C'est tout. Moi, je ne me pose pas de questions. La femme, son ventre n'est pas sorti jusqu'au 9e mois. Elle a laissé 2 semaines passer dessus. Elle est partie à l'hôpital. Arrivée devant les 5 femmes, elle dit, je suis venue accoucher. Les 5 femmes là sont communiquées quoi. Celle-là, elle est folle. Si on ne fait pas, on ne la met pas là-bas, de toute façon, en forme, elle va nous frapper une couche ici. Donc, on n'a qu'à aller rentrer dans la salle d'accouchement, et puis on va faire quelque chose. Et puis, on va dire non, il n'y a rien dans ton ventre. Il faut partir, c'est pas encore arrivé. Est-ce que Dieu a dit qu'une grossesse doit faire 9 mois? C'est Dieu qui a dit ça. Si Dieu veut que toi tu accouches, tu vas accoucher. S'il veut que tu sois milliardaire, tu seras milliardaire. La femme est partie, les femmes là riaient. Elles sont venues. Bon, elles vont faire le doigté. Voilà la tête de l'enfant. Voilà la tête de l'enfant. Tête de l'enfant là. La tête de l'enfant là. Ce que Dieu te dit là, tu crois? Vous prenez Jésus vous dit, c'est le Dieu de l'impossible qui rend tout possible. Il a besoin de quoi? Seulement une parole. Qu'elle a dit, donnez-lui à manger, enlevez les bombes. Il est parti. Il est parti. Il va rester là pour demander, est-ce qu'il s'est réveillé? Est-ce qu'il a mangé? Rentrez ici. Non, il n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour ça. Dieu n'a pas le temps pour ça. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui dis, non, est-ce que ça c'est prêt? Non, rentrez ici. C'est toi. Ça, c'est toi qui as ce problème-là. Dieu n'a pas ce problème. Écoutez-moi très bien. Si vous prétendez croire et que vous n'agissez pas selon ce que vous croyez, ce que vous avez là, ce n'est pas la foi. Donnez une autre définition à ça. Est-ce que ça fait parler à quelqu'un? Si vous prétendez croire et vous n'agissez pas selon ce que vous croyez, ce que vous avez là, ce n'est pas la foi. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Donnez une définition à ça. Je ne sais pas ce que c'est. Quand tu crois, tu vis selon ce que tu as reçu, tu marches selon ce que tu as reçu, hein? Tu parles selon ce que tu as reçu, tu déclares. Ce sont des professions de foi, c'est-à-dire des déclarations conformément à ce que tu as reçu dans ton cœur. C'est comme ça qu'on met à l'existence, ce qui n'existe pas. Quand tu appelles, tu déclares, tu déclares, tu déclares. Ce que tu déclares, que Dieu a donné déjà dans le spirituel. En force d'appeler, quand tu appelles, la chose vient, jusqu'à ça déchire le ciel, et puis ça descend maintenant. Tu ne
ne peux pas croire et puis ne pas poser des actes qui prouvent que tu crois. On vous a dit Jésus faisait de longues prières. Jésus donnait des instructions malades. Il dit lève-toi, prends ton lit, marche, c'est fini. C'est tout ce qu'il parle. Il n'est pas resté là. Il y a lui ici, il y a un gars qui a pris un fou. Le fou là passe ici, il dit le lit a été délivré. Le fou là passe ici, il dit le lit a été délivré. Il est là, il parle là, il parle, il me regarde vraiment sec. Il a vu Jésus qui va suivre un fou comme ça, prier tant jusqu'à après la discussion matière. Le fou là, quand il dit il a été délivré, le fou là dit c'est toi qui es fou. C'est moi qui ai été délivré. Il a crié, il a prié, il a parlé en langue jusqu'à il était fatigué. Le fou est parti. Jésus va faire des trucs comme ça. Tu ne vois pas. Va te présenter au prêtre. Il s'en va, il est guéri. Il est resté pour toi. Tu ne marches pas. On t'a envoyé chez lui. Il faut te lever, prendre ton lit. Faut partir. 2 mots. Lève-toi. Lazare. Il n'est pas resté devant le chose. Lazare. Lazare. Bon, je m'enlève. On est resté là prier, jeûner, transpirer quand nos os sont sortis. Le monsieur là, c'est 2 mots il a prononcé, il est parti. Pourquoi? À cause de la direction divine, il avait les instructions pures, claires, pour décanter une situation. Est-ce que tu as la direction divine? Si j'ai localisé quelque chose à l'endroit où je vais rentrer, si ce n'est un service, et on dit quoi? Tu as eu tes diplômes. Tu as passé le bout jusqu'à ce que ça ne marche pas. Comme ça ne marche pas, à force de passer le concours, ton âge a dépassé. Donc tu ne peux plus passer un concours. Et puis tu t'assois, et puis tu pleures. Je ne comprends pas. Tu as fait exprès pour que ton âge augmente quand tu peux plus passer le concours. Mais qui a dit que Dieu ne peut pas faire travailler quelqu'un sans que le gars ait un concours? Il y a des gens qui si tu ne passes pas ton concours, tu les vois dans le concours. Pourquoi toi, tu ne peux pas aller prophétiser Dieu vers? Il dit si c'est au ministère aux impôts, moi il va entrer. Je vais ma tête, je me place devant les impôts. Toi, impôt, je te parle. Je déclare une parole. Tu vas m'accueillir ici. Amen. Diplôme ou pas diplôme. C'est le Dieu tout-puissant qui peut réveiller quelqu'un après 4 minutes. Je déclare. J'étais en train de parler à mes filles. C'est là. Tu fais quoi? Tu vois une fille, elle est jolie de la tête. Et puis, il y a même un qui dit, aucun garçon ne m'appelle. Et puis tu es là. Aucun garçon ne m'appelle. Si le garçon ne t'appelle pas, viens, on va cacher quelqu'un, il va te suivre comme chien. Les marabouts font pas ça. Viens-moi ça. Garçon ne m'appelle pas. Viens, on va le nom de quelqu'un ici. Il a fait un travail. C'est vous qui faites, quand vous venez, on me dit, faites ça. Est-ce que ça là c'est public? Ça ressemble à marabout, ça va pas chez toi. C'est comment il fait la marabout que faire. Hein? Non, ça, attends, de quoi vous parlez nous? De quoi vous parlez? Personne ne m'appelle. On ne va pas t'appeler. Tu appelles les du village et puis c'est 5 personnes, 6 personnes qui les appellent. On t'a dit à d'homme. Hein? Non, je suis joli, il me marie. La beauté d'une femme ne garantit pas son mariage. Il faut être puissant. Il faut faire peur. Romains chapitre 8. 19. Oui. Oui, le monde que Dieu a créé, le monde que Dieu a créé, qui a créé le monde? C'est Satan ou c'est Dieu? Et puis, c'est Satan qui nous gouverne. Les sorciers se moquent de nous. Monsieur là, il n'a pas dit mon Dieu. On a vu. Hein? Oui, le monde créé par Dieu, oui. Oui, le monde créé par Dieu
Attends avec patience. Avec patience. Le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Le moment où Dieu va montrer la gloire de ses enfants. Yes. Yo, vous là, vous êtes des enfants de Dieu. C'est les gens qui sont dans le monde, en vrai, c'est eux qui sont les enfants de Dieu. Parce que quand tu les vois, toi tu dis, hey, celui-là, on battait à l'époque, c'est moi qui le montrais. Aujourd'hui, regarde comment je dis. Il dit, il va poser la question. C'est toi qui es enfant de Dieu ou bien c'est eux? C'est moi. Mais le monde créé par Dieu dit, ça t'attend. Et puis, ça, est-ce que tu prends conscience? Normalement, ceux qui doivent construire des états et des trucs, c'est qui? Maintenant, pourquoi nous, on s'en va tendre la main? Hein? Ahmad Bakayoko, c'est un frère maçon. Il va te donner de l'argent. Tu vas pas dire c'est un frère religieux. Tu vas pas dire. Hein? Le monde là, Dieu a créé ça pour qui? La Bible dit que le monde vous attend. Vous devez briller. Vous êtes où? Est-ce que réellement, quand tu te regardes, tu es enfant de Dieu, pour manger, de toute façon, on prie. Hein? J'espère que ce n'est pas le cas de mon fils Vanier. Sinon, dans les 2 jours, là, ceux qui viennent, papa, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Il y a des demandes. Tu as mal au ventre? La sauce que tu manges là, ça fait combien de jours tu manges ça? C'est ce qu'il te demande. Ils vont chauffer le matin, ils vont chauffer le soir. Ils vont chauffer le matin, ils vont chauffer le soir. Jusqu'en 3 jours. Mais comment tu ne vas pas avoir mal au ventre? Pour une même chose que tu chauffes matin, midi, soir, jusqu'en 3 jours. Comment tu ne vas pas avoir mal au ventre? Tout ce qui est dedans même là, de fois même les viandes qui sont, on ne sait même plus où ça est. Donc quand tu viens au conseil, il te dit, bon, fais un effort. Hein? La chose que tu manges, il faut faire un effort pour manger au moins 1 fois par jour. Tu vas voir, tu vas manger pendant 1 an, tu n'auras jamais mal au ventre. Au moins, si tu as exagéré. Mais on est là, une seule sauce. On appelle pas ça lundi. On va essayer quand j'ai dit. Mais pourquoi tu ne vas pas avoir mal au ventre? Même en chauffant, de fois c'est mal chauffé. Hein? Donc, est-ce que ça, on a besoin de délivrance pour ça? Hein? Mais ça, c'est quoi? C'est quoi? Toi, l'argent que toi tu prends pour faire la semaine dans le marché, les petits, les gens s'assoient assez posés. Hein? Un plat, 2, hein? Et puis, deux fois, même quand tu dis, les gens gardent l'argent. Hein? Fanta aussi. Quand on paye ce dialogue là-bas, à 250 ans, lui il a payé ça à 2000. Les gens, moi, mais je voulais te dire, il ne faut pas payer Fanta. C'est toi qui as tué Jésus. C'est toi qui l'as tué. Hein? Et puis tu souffres comme ça. Et puis tu es content. Tu ne te révoltes même pas. Hein? Ils sont là, comment il a fait? Comment il a fait? Tu vas pleurer jusqu'à quand? Mon frère, les choses doivent commencer à changer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un que je suis en train de faire. Je suis vraiment révolté. Chrétien dans une entreprise, chrétien, il est dans une entreprise. On dit, on va diminuer l'effectif. Hein? Les chrétiens vont venir gêner et prier. Ils vont gêner quand ils vont prier. Quand ils vont partir, on va trier quand c'est les chrétiens vont enlever. Ou bien c'est qu'ils ne pouvaient pas. Hein? Alors que les petits là rentrent, ils sortent. Ils rentrent, ils sortent. Ils rentrent, ils sortent. Quand ils viennent, ils sont serrés. Parce qu'ils savent qu'ils sont rentrés, ils connaissent les sacrifices chrétiens toujours sur la liste. Et puis non, si tu as fermé une fois, tu vas t'ouvrir un portail. C'est quoi ça là? Hein? Si tu as pris de l'or, il va te donner des diamants. C'est bon. Je veux diamant là, mais pour le moment l'or là, il ne faut pas s'arrêter dans ma main. C'est rien ici. C'est quoi? Hein? Là, de l'Éternel vient chez Abraham. La Bible dit que Sarah était stérile. Elle avait atteint la ménopause. Il dit, tu vas enfanter. Elle dit non, c'est impossible. Moi, je suis stérile. Il y a atteint la ménopause. Dieu dit, moi, je ne suis pas dans ce protocole-là. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je déclare une parole. Mon frère, même si tout ça me fait, déclare quelque chose. Donne une instruction à ce qui te fatigue. Parle plus. Il dit, tu vas enfanter. Ça finit. Ménopause ou pas, stérile ou pas, ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Ça, c'est pas son problème.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Déclare une parole sur une situation. Il dit déclare une parole. Il dit c'est pas sa prière qui va connaître Dieu. On lui a dit, Bartimée là, si quelqu'un a été capable de dire je suis fils de David, c'est une petite prière. Il a prié pendant des années. Il a été guéri. Il a été guéri. Quand Bartimée a crié Jésus, les gens lui ont dit il faut te taire. Il dit moi, j'aime me taire. Quand il a crié quand Jésus s'est revenu, maintenant les gens qui lui disaient il faut te taire. On dit prends courage. Il t'appelle. Il dit prends courage. Il t'appelle. Tu es dans une société. Hein? Tu es derrière. Le Seigneur a dit dans la Bible que tu es la tête. Tu dis non, moi j'ai pas de diplôme. Non. Celui qui a la tête, non. On t'a dit c'est le diplôme qu'il a mis là-bas. On l'a pris, on l'a déposé là-bas. Vous me serez dit, c'est faux. Toi-même, peut-être même, tu connais le travail pour que vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous ne savez pas que dans le travail, il y a des chefs qui sont là. Toi qui envoies là, tu connais plus que lui. Mais pourquoi tu es là? Mon frère, Dieu peut te bombarder partout où il veut. Mais c'est à toi de déclarer. Fais comme Bartimée. Ne t'éteins plus. Au fur et à mesure que même ça ne va pas, crie encore plus. Dieu va t'entendre. Parce que de faire prier, c'est crier. Commence à crier. Appelle Jésus la calife. Le livre de la vie. Et le mort sortit. Jésus a parlé au mort. Il n'a pas réveillé. Ce qui a réveillé le mort là, c'est quand il a commencé à se détacher et puis manger. Il va te dire quelque chose. Sur ce qui est mort dans ta vie, commence à détacher ça. Est-ce que tu as détaché ton mariage? Est-ce que tu as détaché ta finance? Est-ce que tu as détaché ton relation? Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple.